Il y a un instant dans la vie où l'être humain se demande, en silence, pourquoi tout semble si éloigné de ce que je désire. Il regarde autour de lui et voit des gens conquérir ce qu'il espère tant, des amours qui s'épanouissent, des chemins qui s'ouvrent, des rêves qui se matérialisent, et il se demande si l'univers l'a oublié. Il y a des nuits où l'oreiller devient confident, et le plafond semble renvoyer l'écho d'un doute ancien. Est-ce que ce qui est à moi va réellement me trouver? L'âme cherche des réponses, mais ne trouve que le son de son propre cœur, battant entre l'espoir et la peur. Et c'est dans cet espace, entre le désespoir et la foi, que l'univers commence à agir, même lorsque les yeux ne voient pas. Car, même s'il paraît immobile, rien dans le cosmos n'est inerte. Tout palpite, tout conspire, tout répond. Le problème est que la hâte humaine est plus forte que la voix divine. Nous courons parce que nous avons peur de perdre. Nous forçons des portes, nous insistons sur des chemins, nous exigeons des réponses. Nous voulons contrôler le temps, le destin, même le mystère. Mais ce qui est à vous ne s'obtient pas par la force. Ce qui est à vous reconnaît votre vibration et n'arrive que lorsque vous devenez compatible avec elle. L'univers ne travaille pas sous les ordres, il travaille sous la fréquence. Et pendant que vous vibrez l'anxiété, il se maintient en silence, attendant l'instant où votre cœur, enfin, se repose. Parce que le flux n'est pas activé par la course, mais par la confiance. L'univers n'est pas mu par la hâte. Il est mu par la cohérence entre ce que vous sentez et ce que vous croyez. Il y a une sagesse profonde dans ce qui ressemble à un délai. Ce qui n'arrive pas maintenant n'est pas une punition, c'est une préparation. Pendant que vous vous plaignez du « pas encore », l'univers est en train d'aligner le « maintenant juste ». Des personnes sont positionnées, des chemins sont tracés, des versions de vous sont polies pour soutenir ce que vous demandez tant. Le temps divin n'est pas lent, il est précis. Il attend que vous soyez prêts à recevoir sans peur, sans doute, sans culpabilité. Parce que ce qui est à vous ne peut arriver au milieu du chaos. Il a besoin d'un espace propre pour s'épanouir. L'univers, dans sa patience infinie, ne livre pas quand vous voulez. Il livre quand vous devenez capable d'honorer ce que vous avez demandé. Le stoïcisme enseigne que le contrôle est une illusion et que la liberté naît lorsque nous acceptons cela. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » Et peut-être est-ce justement cette réaction, cette anxiété, cette résistance qui bloque le flux de ce qui est à vous. La sagesse ancienne nous invite à la sérénité, agir quand il est temps d'agir et se reposer quand il est temps de faire confiance. Car il y a un pouvoir silencieux chez celui qui sait attendre. L'univers favorise ce qui est en paix, non ce qui est en guerre contre soi-même. Et la paix intérieure est l'aimant le plus puissant qui existe. Alors, avant de continuer, respirez. Sentez l'air entrer et sortir comme le rythme exact de l'univers, respirant à travers vous. Tout ce qui doit être à vous a déjà été écrit, mais pas avec de l'encre, avec de la vibration. Et cette vibration est activée lorsque la peur se tait et que la foi prend les commandes. Cette vidéo n'est pas seulement une réflexion, c'est un rappel, un appel pour que vous arrêtiez de courir après et que vous commenciez à marcher vers vous-même. Parce que ce qui est à vous n'est pas perdu, il vous attend au point exact où votre cœur recommence à croire. Écrivez dans les commentaires si cela vous touche. Je fais confiance au temps de l'univers. Et que cette phrase, aujourd'hui, ne soit pas seulement un commentaire, mais une déclaration d'alignement. Il y a un instant dans la vie où l'être humain confond mouvement et direction. Il croit que plus il se hâte, plus il est proche de ce qu'il cherche. Mais l'univers, sage et silencieux, observe calmement, car il y a une différence entre courir vers quelque chose et courir loin de soi-même. L'homme moderne, perdu entre les objectifs et les urgences, oublie que l'essentiel ne s'atteint pas avec la hâte, mais avec la présence. C'est comme essayer de capturer le reflet de la lune dans les eaux agitées d'un lac. Plus il bouge,
plus l'image se défait. Le paradoxe de la quête est de percevoir que la véritable rencontre a lieu lorsque l'on cesse de courir et que l'on apprend à rester, non dans la stagnation, mais dans la quiétude qui révèle le chemin. Napoleon Hill a dit que ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'atteindre. Mais il y a une partie silencieuse de cette phrase que peu comprennent. L'esprit conçoit, le cœur croit, et c'est le cœur qui donne la commande vibrationnelle à l'univers. La quête frénétique vient de l'esprit, le désir qui se transforme en anxiété, la volonté qui veut modeler le temps et les gens pour qu'ils correspondent à sa hâte. La confiance, cependant, naît dans l'espace entre une pensée et une autre, lorsque le cœur apprend à permettre. L'univers ne répond pas au désespoir, il répond à la cohérence entre l'intention et la vibration. Lorsque vous demandez avec la peur de ne pas avoir, la peur est ce qui vibre. Lorsque vous faites confiance sans exiger, l'univers s'approche en silence, comme celui qui reconnaît un vieil ami. L'être humain a tendance à croire que plus il met d'efforts dans quelque chose, plus il a de mérite. Cette croyance est un héritage de l'esprit productif, non de l'esprit sage. L'univers ne mesure pas l'effort, il mesure la syntonie. C'est pourquoi, parfois, ce que vous désirez avec tant d'intensité semble s'échapper comme du sable entre les doigts. Le vouloir excessif génère de la tension, et la tension ferme le flux. Tout comme une fleur n'a pas besoin de forcer son éclosion, elle s'ouvre simplement lorsque le soleil arrive. Le destin n'a pas non plus besoin d'être poussé, seulement reconnu. Ce qui est à vous ne viendra pas par insistance, mais par résonance. Et raisonner avec l'univers est un acte de quiétude, non de course. La quête excessive est, en réalité, une fuite déguisée. Nous fuyons le silence, car nous y trouvons nos doutes les plus profonds. Nous courons pour combler le vide qui, paradoxalement, est l'espace où le nouveau pourrait naître. Combien de fois avez-vous cherché quelque chose, un amour, une opportunité, une réponse, et en abandonnant, l'avez-vous trouvé? C'est le point de bascule. La quête aveugle est une forme de résistance, et résister est le contraire de recevoir. Lorsque vous arrêtez de lutter contre l'absence, l'univers peut enfin occuper l'espace que vous remplissiez auparavant avec effort. C'est à cet instant que ce qui est à vous commence à vous trouver. Le stoïcisme enseigne que la liberté vient de la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Tout ce qui est cherché avec désespoir est, d'une certaine manière, hors de ce domaine. Contrôler le temps, les gens ou les résultats, c'est comme essayer de retenir le vent. Mais nous pouvons ajuster les voiles. Le sage n'exige pas que le vent souffle en sa faveur, il apprend simplement à naviguer avec lui. Il en va de même pour le destin. L'univers ne se plie pas à votre hâte, mais s'aligne sur votre vibration. Plus vous devenez serein, plus le chemin se révèle. Il y a une sagesse profonde dans la pause. C'est l'intervalle où l'invisible travaille. Le silence entre deux battements de cœur, entre deux pensées, entre deux plans. Là réside le pouvoir créateur. Mais l'homme pressé craint le silence, car il n'y a pas de contrôle. Il veut le bruit de l'action, le vacarme du progrès. Et c'est pourquoi, lorsque l'univers commence à agir, il ne le perçoit pas. L'univers murmure, il ne crie pas. Il s'approche dans la subtilité des coïncidences, dans la synchronicité d'une rencontre improbable, dans l'intuition qui surgit au moment exact. Mais celui qui court n'entend pas. La course est le bruit qui étouffe l'appel. Le paradoxe de la quête est que tout ce qui est à vous, vous cherche déjà. Ce qui vous appartient vibre dans votre direction. Mais si vous êtes en fréquence de manque, le signal n'arrive pas. C'est comme essayer d'écouter une musique sur une autre station. L'impatience change le canal de l'âme. Par conséquent, le chemin n'est pas de courir plus vite, c'est d'ajuster la fréquence. Et cet ajustement vient de la confiance. La certitude sereine que le bon moment existe, même si vos yeux ne le voient pas encore. L'univers n'est jamais en retard, mais le cœur anxieux prend de l'avance et se perd. Le secret
est de se synchroniser à nouveau avec le maintenant. Il y a une ancienne métaphore qui dit « La rivière ne se hâte pas, et pourtant elle arrive à la mer ». Le flux naturel de la vie n'est pas linéaire, il est circulaire. Ce que vous envoyez en intention, en émotion et en action revient toujours, mais le retour dépend de la pureté de votre émission. S'il y a du désespoir dans votre demande, l'univers vous renvoie un mouvement sans direction. S'il y a du calme, il vous renvoie de la clarté. C'est la différence entre vouloir et permettre. Vouloir est actif, tendu, contrôlant. Permettre est fluide, confiant, magnétique. Lorsque le vouloir se transforme en permettre, l'univers cesse d'être une course et devient une danse. Beaucoup de gens confondent abandonner et échouer. Mais il y a des abandons qui sont, en réalité, des actes de foi. Renoncer au contrôle est le plus grand geste de confiance. C'est dire à l'univers « J'ai fait ma part, maintenant c'est à toi ». Le stoïcien comprend cela non comme de la passivité, mais comme de la sagesse. Il plante la graine, arrose le sol et accepte que l'éclosion ait son propre temps. Le désespoir est le jardinier qui creuse tous les jours pour voir si la racine a poussé et ainsi tue la plante. La foi, en revanche, est le jardinier qui sourit au champ, même sans fleurs encore. Il sait que la terre travaille en silence. La société a enseigné que le succès est de courir plus vite que les autres. Mais le chemin de l'âme est l'opposé. C'est de ralentir suffisamment pour entendre son propre rythme. Lorsque vous ralentissez, l'univers accélère pour vous. Lorsque vous respirez, les pièces bougent. Lorsque vous vous apaisez, le flux se réorganise. C'est pourquoi souvent les réponses apparaissent au moment où vous vous arrêtez simplement. L'univers se manifeste dans la pause entre un soupir et un autre, dans cet instant où le contrôle se dissout et où la vie respire enfin pour vous. La peur d'attendre est au fond la peur de ne pas être digne. La hâte naît du doute. Est-ce que ça va arriver pour moi ? Mais l'univers ne travaille pas avec le mérite, mais avec la cohérence vibrationnelle. Il ne s'agit pas d'être digne, il s'agit d'être compatible. Lorsque vous vous alignez intérieurement, le mérite cesse d'être une question. Ce qui est à vous reconnaît votre champ et s'approche naturellement. Il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de comparaison. Il y a seulement de l'harmonie, et l'harmonie ne s'atteint pas en courant, elle s'atteint en écoutant. Le paradoxe est que, lorsque vous arrêtez de chercher, vous commencez à attirer. Lorsque vous lâchez le contrôle, vous créez de l'espace pour que l'invisible agisse. Lorsque vous cessez d'exiger, l'univers se meut avec plus de liberté. Ce qui était résistance se transforme en réceptivité. Et c'est à ce point que la quête se transforme en rencontre. Cet amour, cette opportunité, cette réponse, tout ce qui semblait distant commence à se révéler. Parce que l'univers ne répond pas à l'effort physique, mais à la vibration émotionnelle. Il parle la langue du calme, de la confiance, de l'abandon. Il y a une beauté silencieuse à réaliser que vous n'avez jamais eu besoin de courir après ce qui est à vous. Ce qui est à vous, vous observez déjà pendant que vous couriez. Et il attendait seulement que vous vous arrêtiez, que vous respiriez et que vous regardiez à l'intérieur. Le destin n'est pas une ligne d'arrivée, c'est un miroir. Il reflète ce que vous devenez. Et lorsque vous devenez le reflet de ce que vous cherchez, la rencontre a lieu naturellement, sans avertissement, sans bruit. La vie s'emboîte simplement, comme des pièces qui ont toujours été correctes, mais attendaient le bon moment pour s'unir. Enfin, comprendre le paradoxe de la quête, c'est comprendre l'équilibre entre l'intention et l'abandon. C'est agir, oui, mais sans le poids de l'anxiété. C'est désirer, oui, mais sans la prison du contrôle. C'est planter avec un but et permettre au temps de faire le reste. Le stoïcien vit ainsi, avec une main dans le maintenant et le cœur abandonné à l'éternel. Parce qu'il sait que l'univers ne se trompe pas d'adresse, il attend seulement que le destinataire soit prêt à recevoir. Il y a un moment où l'être humain doit choisir entre retenir ce qui l'étouffe ou lâcher prise et permettre au flux de le conduire. Lâcher n'est pas abandonner, c'est faire confiance qu'une intelligence supérieure organise les fils invisibles de votre histoire.
Pendant que l'esprit lutte pour comprendre, l'univers observe simplement et attend que vous arrêtiez d'interférer, parce que le contrôle est une forme de peur déguisée. L'abandon, en revanche, est un acte de foi. Et la foi, comme disait Épictète, est le regard serein de celui qui a déjà compris que ce qui vient est toujours le nécessaire. Ce qui empêche la manifestation n'est pas le manque de mérite, mais l'excès de tension. C'est l'attachement à la forme, à l'attente, au résultat spécifique. Vous voulez que la vie se déroule à votre manière, à votre moment, selon votre logique. Et en faisant cela, vous étouffez l'espace où le miracle pourrait respirer. La vibration de l'abandon est légère. Elle coule comme le vent entre les arbres, sans plan, sans résistance. L'univers ne répond pas aux ordres, il répond aux fréquences. Lorsque vous vibrez la peur, il vous rend plus de raisons de craindre. Lorsque vous vibrez la confiance, il vous montre qu'il n'y a jamais eu de raison de douter. L'abandon est un langage silencieux, parlé uniquement par ceux qui ont appris à écouter le temps. Il faut se détacher de la hâte, des récits qui disent que tout doit arriver maintenant. Parce que le maintenant n'est pas l'instant de la réalisation, c'est l'instant de la préparation. Et c'est dans cette préparation que l'univers ajuste les pièces, aligne les rencontres, affine les circonstances. Lâcher est, par conséquent, participer consciemment à ce processus. C'est coopérer avec l'invisible, c'est regarder l'inconnu et, au lieu de la peur, sentir une gratitude anticipée. Parce que celui qui fait confiance a déjà reçu, même si les yeux n'ont pas vu. Il y a une sagesse profonde à percevoir que le contrôle est une prison déguisée en sécurité. Contrôler, c'est essayer de se protéger de l'inattendu. Mais c'est l'inattendu qui ramène la vie. L'abandon est l'art de marcher sans carte et pourtant de ne pas se perdre. C'est l'état où l'être humain reconnaît sa petitesse face à l'immensité, mais non avec résignation, avec révérence. La reddition n'est pas la soumission, c'est la communion avec le flux naturel de l'existence. La mer ne lutte pas contre la marée, elle va simplement, et c'est pourquoi elle ne se perd jamais. Lorsque vous lâchez, l'univers commence à travailler. Il y a des forces qui ne se meuvent que lorsque vous arrêtez de pousser. C'est comme si la vie attendait votre « je me rends » pour commencer à vous livrer ce qui est à vous. Cette reddition n'est pas une faiblesse, c'est une sagesse vibrationnelle. Vous quittez la fréquence de l'exigence et entrez dans la fréquence de la permission. Et dans la permission réside le miracle. Tout ce qui est à vous, comme dit dans le paragraphe précédent, est déjà en chemin. Mais il ne trouve passage que lorsque la route intérieure est nettoyée du bruit de l'anxiété. L'abandon est le ballet de l'âme. Joe Dispenza enseigne que le chant quantique répond à la cohérence entre l'émotion et la pensée. Cela signifie que, lorsque vous sentez que vous l'êtes déjà, l'univers répond comme si vous l'étiez déjà. Mais tant qu'il y a conflit entre ce que vous pensez et ce que vous sentez, la manifestation se fragmente. L'abandon est d'aligner les deux fréquences. C'est permettre au sentir de guider le penser et non l'inverse. Parce que l'esprit doute, mais le cœur sait. Et lorsque le cœur prend les commandes, la vibration change et tout ce qui était bloqué commence à se mouvoir en harmonie presque imperceptible. Souvent, les choses commencent à s'aligner justement lorsque vous décidez d'arrêter d'essayer de contrôler. C'est comme si l'univers disait « Enfin, je peux respirer ». L'énergie de l'abandon est si puissante qu'elle altère la réalité autour de vous. Des gens s'approchent, des chemins s'ouvrent, des coïncidences se multiplient. Et rien de cela ne vient de la force, mais de la fluidité. Vous n'êtes plus en train de pousser le courant, vous nagez avec lui. Et dans cet état, même l'impossible semble naturel. Parce que l'univers aime ceux qui font confiance. Il reconnaît en eux le reflet de la création elle-même. Il y a ceux qui confondent abandon et passivité, mais ce sont des opposés. Le passif attend sans agir. Celui qui abandonne agit sans attachement. Il fait ce qui doit être fait, mais sans s'accrocher au résultat. Il comprend que le contrôle sur le résultat est une illusion. La seule chose réelle est la qualité de sa présence dans le processus. L'abandon est un équilibre subtil entre action
et acceptation. C'est le danseur qui bouge avec le rythme, sans essayer de commander la musique. Le secret n'est pas d'arrêter d'agir, mais d'agir sans anxiété. Faire et faire confiance, faire le pas et permettre au sol d'apparaître. L'ego, cependant, craint l'abandon. Il croit que, s'il lâche, il perdra tout. Mais l'âme sait que s'il ne lâche pas, il se perdra lui-même. L'attachement est ce qui nous éloigne de l'abondance. L'univers est trop vaste pour tenir dans nos prévisions. Lorsque vous vous abandonnez la peur de perdre le contrôle, et vous découvrez que vous ne l'avez jamais eu. C'est à cet instant que le miracle commence. Parce que le miracle n'est pas ce qui arrive en dehors de vous, mais ce qui arrive à l'intérieur, l'arrêt de la résistance, le retour à la confiance primordiale. Les stoïciens parlaient de l'amour fati, l'amour du destin. Aimer le destin, c'est accepter, avec sérénité, même ce qui n'est pas compris. C'est dire que vienne ce qui doit venir et que je sois prêt à apprendre avec cela. Cette acceptation n'est pas du conformisme, c'est de l'harmonie. L'homme qui aime le destin ne vit pas dans l'attente, il vit dans l'abandon. Il sait qu'il y a de l'ordre même dans le chaos, du sens même dans le retard, de la beauté même dans la perte. Il fait confiance parce qu'il a compris que la vie, au fond, est toujours en sa faveur, même par des chemins que l'esprit ne peut tracer. Lâcher, c'est aussi laisser partir ce qui a déjà rempli son rôle. Il y a des relations, des projets, des idées qui doivent être libérées pour que le nouveau ait de l'espace. L'énergie stagnante de l'attachement empêche la circulation du flux vital. Ce que vous retenez par peur de perdre est déjà perdu, parce que le véritable amour, la véritable opportunité, la véritable paix n'ont pas besoin d'être retenus. Ils restent parce qu'ils résonnent avec qui vous êtes. Ce qui s'en va a simplement accompli son cycle. L'abandon est d'honorer ce qui a été, de bénir ce qui est et d'ouvrir l'espace pour ce qui viendra. L'abandon est, en essence, une forme de prière silencieuse, non celle qui demande, mais celle qui fait confiance. C'est l'état vibrationnel de celui qui a déjà compris que tout a un but, y compris ce qui fait mal. C'est regarder l'incertain et dire « Même sans comprendre, je remercie ». C'est à ce point que l'énergie change, parce que la gratitude ouvre des portes que la peur maintenait fermées. La vie n'a pas besoin de garantie pour s'épanouir, elle a besoin d'espace. Et l'abandon est cet espace créé à l'intérieur de vous. Lorsque vous lâchez, le corps se détend, l'esprit s'apaise et l'âme recommence à respirer. C'est comme si l'univers, soulagé, pouvait enfin agir sans interférence. Les réponses arrivent dans les rêves, dans les interlignes des conversations, dans les synchronicités du quotidien. Et vous réalisez que rien n'était un hasard. Tout était orchestré pendant que vous appreniez à faire confiance. Ce qui semblait être un délai n'était que le temps dont l'univers avait besoin pour vous aligner sur ce qui était à vous. Lâcher est l'acte qui ouvre les rideaux de l'invisible. Et, enfin, l'abandon est le portail entre le vouloir et le recevoir. Lorsque vous lâchez, le miracle commence non pas parce que quelque chose d'extérieur change, mais parce que vous changez d'état. Vous cessez d'être celui qui exige et passez à être celui qui permet. L'univers, alors, trouve passage. C'est à cet instant que les bénédictions deviennent visibles, que l'improbable devient naturel et que l'impossible se dissout. Parce que l'univers ne se meut pas par la peur, il danse avec la foi. Et celui qui apprend à lâcher découvre que ce qui est à lui a toujours attendu ce geste de confiance. Il y a un temps que l'esprit ignore, mais que le cœur reconnaît. C'est le temps de l'univers, celui qui n'obéit pas aux horloges humaines ni aux agendas de la hâte. L'être humain vit emprisonné entre les dates, les objectifs et les délais, croyant pouvoir contrôler le moment où tout doit arriver. Mais la vie, dans sa sagesse silencieuse, a ses propres cycles. Tout comme la graine ne fleurit pas avant la saison, le destin ne se presse pas non plus. Le temps divin est le rythme invisible qui régit toute chose. Et le paradoxe est simple.
Plus vous essayez d'anticiper ce qui est à vous, plus vous l'éloignez de vous. L'univers n'est pas en retard, il se prépare. Pendant que vous déplorez le pas encore, des forces invisibles sont ajustées, des personnes sont déplacées, des chemins sont ouverts et des versions de vous sont polies pour la bonne rencontre. Parfois, ce que vous voulez n'arrive pas parce que vous n'êtes pas encore capable de le soutenir. Il y a des dons qui ne fleurissent que lorsque le sol intérieur est mûr. S'ils venaient avant, ils vous écraseraient au lieu de vous élever. Par conséquent, le temps de l'univers est aussi le temps de la sagesse. Il attend l'instant où vous ne faites pas que vouloir, mais êtes prêt à recevoir. L'être humain moderne a perdu l'art d'attendre. Il vit dans une course contre son propre temps, comme si l'horloge était l'ennemi et la pause un gaspillage. Mais celui qui observe la nature comprend. Rien ne se presse, et pourtant tout arrive. Le soleil se lève sans anxiété. La rivière coule sans peur de ne pas atteindre la mer. Le fruit mûrit en silence, sans bruit. Il y a un rythme sacré dans le délai, une intelligence qui habite l'intervalle entre la demande et le résultat. C'est dans cet intervalle que le caractère se forme, que la foi est testée, que l'être se transforme. L'univers n'est jamais en retard, car il ne travaille pas en fonction de la hâte, mais de la précision. Le temps humain est linéaire. Le temps de l'univers est cyclique. Ce qui semble être un retard est souvent un retour déguisé, un détour nécessaire pour corriger ce qui n'a pas encore été appris. Vous appelez cela un délai. L'univers appelle cela une préparation. Et, si vous regardez attentivement, vous remarquerez que tout ce qui vous a retardé vous a aussi enseigné. Que chaque obstacle vous a modelé et chaque pause vous a renforcé. L'univers ne retarde pas les bénédictions, il aligne les maturités. Le temps parfait n'est pas le temps que vous voulez, mais le temps que vous devenez capable de soutenir. Épictète disait que rien de grand ne vient subitement. C'est l'essence du temps divin. L'intervalle entre le planter et le récolter est ce qui rend le fruit précieux. Si tout venait instantanément, l'âme perdrait le goût de la conquête et le cœur le sens de la gratitude. Le délai est un cadeau déguisé, car c'est en lui que la foi est cultivée. Celui qui apprend à attendre apprend aussi à voir. Et voir est bien plus que regarder, c'est percevoir l'invisible, faire confiance au silence, reconnaître l'ordre derrière le chaos apparent. Le temps parfait de l'univers se révèle lorsque vous cessez de lutter contre ce qui est. Pendant que vous vous plaignez de l'attente, la vie observe simplement et murmure « Attends, je te polis ». Chaque retard est un maître, chaque pause est une leçon, chaque déviation est une protection. Parfois, ce que vous appelez délai est l'univers qui vous sauve de quelque chose qui n'était pas encore en harmonie. D'autres fois, ce n'est que l'espace nécessaire pour que vous grandissiez. Parce que le destin ne livre pas ce qui est à vous avant que vous soyez prêt. Il vous prépare à être à la hauteur de ce que vous demandez. Il y a des gens qui, en regardant en arrière, réalisent que le non d'hier a été la bénédiction qui a ouvert le oui d'aujourd'hui. C'est le temps parfait en action. L'univers travaille en couches invisibles, en synchronicité qui n'ont de sens qu'après. Le retard apparent est le mouvement invisible de l'ordre. C'est la réponse qui arrive par le chemin le plus long pour enseigner que le raccourci de la hâte ne mène pas à la plénitude. La patience, dans ce contexte, n'est pas de la passivité, c'est de la sagesse vibrationnelle. C'est rester en paix même lorsque l'horloge dit « trop tard », parce que le cœur sait que l'univers ne se trompe jamais de moment. L'esprit anxieux veut contrôler le quand. L'âme sage fait simplement confiance au comment. Parce qu'à l'instant où vous lâchez le temps commence à travailler en votre faveur. L'univers agit à la fréquence de la sérénité, non de l'urgence. C'est pourquoi plus vous faites confiance, plus tout semble couler rapidement, non parce que le temps a changé, mais parce que vous êtes sorti de la résistance. L'abandon accélère ce que la peur retarde. Et c'est ainsi que le temps parfait se manifeste. Lorsque vous cessez de vouloir que les choses arrivent et commencez à permettre qu'elles se révèlent, il existe une beauté cachée dans le temps qui semble vide. Ce temps est fertile. Ce n'est pas le temps du rien, c'est le temps de tout ce qui n'est pas encore né.
Pendant que vous vous sentez immobile, l'univers est en train de vous reconfigurer intérieurement. Il vous enseigne la patience, la résilience, la foi. Il vous montre que la valeur de l'attente réside en qui vous devenez pendant celle-ci. Parce que lorsque ce qui est à vous arrive, vous réalisez que ce n'est pas le temps qui vous a attendu. C'est vous qui avez eu besoin d'apprendre à être le bon moment. Souvent, nous demandons quelque chose et l'univers répond par le silence. Ce silence n'est pas une négation, c'est un calibrage. L'univers a besoin que vous entriez en syntonie avant de vous livrer ce que vous avez demandé. Il est comme un chef d'orchestre, accordant les instruments de votre vie. Ce n'est que lorsque le son intérieur est harmonisé que la symphonie commence. Par conséquent, la patience est une forme élevée d'intelligence spirituelle. C'est la foi sans garantie, la confiance sans preuve. C'est l'état de l'être qui comprend que tout arrive exactement quand cela doit arriver, ni avant, ni après. Les stoïciens enseignaient que nous devons vivre conformément à la nature, et la nature ne se presse jamais. Elle accomplit ses cycles avec calme, but et exactitude. L'homme moderne, en quête de résultats immédiats, a oublié que le temps fait partie du miracle. Le miracle n'est pas seulement dans ce qui arrive, mais dans la manière dont cela arrive, dans le rythme, dans l'ordre, au moment exact où vous êtes enfin préparé à recevoir. Ainsi, le temps parfait est celui où l'extérieur s'aligne sur l'intérieur. C'est lorsque le désir cesse d'être un manque et devient une expansion. L'impatience est le bruit qui empêche l'univers de se faire entendre. Lorsque vous insistez pour anticiper, vous interférez avec le processus naturel. C'est comme ouvrir le four avant que le gâteau soit prêt. Le résultat s'effondre. La confiance, en revanche, maintient la température idéale. Ce qui est en préparation n'a pas besoin d'être forcé, juste accompagné par la foi. Et lorsque l'odeur du bon moment arrive, vous savez simplement. Il n'y a pas de doute, pas d'anxiété. Il y a juste une reconnaissance silencieuse. C'était maintenant. Il y a un instant dans la vie où vous réalisez que le temps ne s'est jamais trompé, que chaque délai vous a poussé dans la bonne direction, que chaque déviation vous a protégé d'un chemin moindre. L'univers n'est jamais en retard, car il est synonyme de synchronie. C'est vous qui arrivez avant ou après, selon votre vibration. Lorsque le cœur s'aligne sur le rythme de la vie, tout arrive comme il se doit, ni tôt ni tard, juste à point. Et ce juste à point est le temps de l'âme, le temps où le destin se manifeste avec naturel, comme s'il avait toujours été là, attendant votre oui. Par conséquent, le secret n'est pas de courir, mais de s'aligner. Le temps parfait ne se conquiert pas. Il se syntonise. Il arrive lorsque vous apprenez à faire confiance à l'intervalle, à aimer la pause, à reconnaître que même le silence fait partie de la musique. L'univers n'est pas en retard, car le temps n'est pas une chronologie. C'est une conscience. Et lorsque vous vous éveillez à cela, vous réalisez que tout ce qui est à vous est déjà en route vers vous, au rythme exact de votre préparation. L'horloge humaine mesure les minutes. L'univers mesure la maturité. Le silence est la scène où l'univers met en scène ses plus grands mouvements. Mais l'être humain, habitué à la hâte, craint le son du rien. Il confond quiétude avec abandon, pause avec stagnation. Lorsque l'univers se tait, il désespère, car il a appris à interpréter le bruit comme un signe de progrès. Cependant, le silence est le langage le plus sophistiqué de la création. C'est en lui que l'invisible travaille, que le destin s'organise, que le futur prend forme avant de se manifester. Quand rien n'arrive, tout est en préparation, et c'est la leçon la plus difficile pour une âme impatiente. Le silence est une preuve de foi. C'est l'espace où le contrôle perd son sens, et la confiance doit s'épanouir seule. L'être humain demande des signes, des réponses, des confirmations, mais la sagesse divine agit dans les interlignes, pas dans les évidences. L'univers se meut comme la graine sous la terre, dans l'obscurité totale, mais en plein travail de vie. Ce que les yeux ne voient pas, le cœur le sent.
ce que l'esprit ne comprend pas, l'âme le pressent. C'est dans le silence que l'énergie se réaligne, que les chemins se croisent, que l'invisible prépare le visible. Et lorsque le fruit apparaît, la hâte n'importe plus. Il y a ceux qui abandonnent justement lorsque le miracle est en train d'être modelé. C'est parce que le silence semble être une absence, mais n'est que le déguisement de la gestation. Le papillon ne s'échappe pas du cocon avant l'heure, le bouton ne fleurit pas sans le froid de l'aube. Il en va de même pour l'âme humaine, elle a besoin de silence pour mûrir. Lorsque l'univers se tait, ce n'est pas qu'il vous a oublié, mais qu'il est en train de vous préparer. Il ne répond pas parce que la réponse est encore en construction à l'intérieur de vous. Et lorsque cette construction se termine, la vie se révèle avec une synchronicité si parfaite que vous comprenez pourquoi vous avez dû attendre. Le silence est l'entraînement de l'âme qui veut entendre l'essentiel. Parce que la voix de l'univers ne vient pas en cri, mais en murmure. Et seul celui qui apprend à se taire intérieurement parvient à écouter. L'homme moderne, immergé dans le bruit, ne réalise pas que ses réponses ne sont pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. C'est pourquoi les sages ont toujours cherché la solitude, non comme une fuite, mais comme des retrouvailles. Le stoïcien comprend que le silence est le champ où naît la vertu. Il observe sans hâte, accepte sans résistance et fait confiance sans exiger. Il comprend que le vide est fertile et que la pause est le prélude à l'action divine. Rien dans l'univers n'est statique. Même quand tout semble immobile, un mouvement subtil se produit dans les coulisses. La quiétude n'est qu'une apparence. Derrière elle, des milliards d'atomes se réorganisent, des énergies se repositionnent, des destins s'entrelacent. Le problème est que l'esprit humain ne fait confiance qu'à ce qu'il peut mesurer. Mais le cœur, lorsqu'il est éveillé, fait confiance à l'invisible. Il sent la vibration de ce qui est en train de naître, même sans signe. Et c'est cette sensibilité qui différencie le sage de l'impatient. Le sage sait attendre, car il a appris à voir avec le cœur. Il y a des moments où le silence de l'univers est son plus grand acte d'amour. Il vous empêche de vous précipiter, vous protège de choix impatients, vous éloigne de portes qui ne sont pas encore prêtes à s'ouvrir. Le silence est parfois une protection. D'autres fois, c'est un polissage. Et toujours, c'est un but. Parce que ce qui est à vous n'arrive pas avant l'heure. Il arrive quand vous n'avez plus besoin de forcer. Le silence est la manière dont l'univers parvient à vous aligner sans vous distraire. Et dans cet alignement, ce qui semblait vide commence à se remplir de sens. Le silence est inconfortable, car il oblige l'être humain à s'écouter. Il révèle le désordre intérieur que le bruit cachait. Il fait remonter les peurs, les doutes, les anxiétés, mais aussi les sagesses oubliées. Le stoïcien comprend cela comme faisant partie de la discipline émotionnelle. Au lieu de fuir le silence, il l'habite. Il le transforme en maître. Parce qu'il sait que chaque seconde de quiétude est une opportunité de voir ce qui le meut réellement. Dans le silence, il n'y a pas de distraction. Il y a un miroir. Et il n'est pas toujours facile de se regarder, mais c'est nécessaire pour grandir. Quand rien n'arrive, l'univers teste votre foi. Il demande en silence « Fais-tu vraiment confiance ou seulement quand les choses vont bien ?» Il est facile de croire lorsque les signes sont clairs. Il est difficile de faire confiance lorsque tout semble immobile. Mais c'est dans ce vide apparent que la véritable foi naît. La foi n'est pas de croire que quelque chose va arriver. C'est de savoir que cela est déjà en train d'arriver, même sans preuve. C'est regarder le champ stérile et remercier pour la récolte qui viendra encore. C'est la confiance qui déplace des montagnes sans avoir besoin de les toucher. Le silence est aussi le temps des retrouvailles. Il nous invite à nous souvenir que la valeur de la vie n'est pas seulement dans le faire, mais dans l'être. Lorsque l'univers nous met en pause, il nous rend à nous-mêmes. Et dans ce retour, nous découvrons que ce qui semblait être de la solitude était en réalité un appel à la présence. Le silence est l'espace où l'âme respire.
C'est là que les blessures cicatrisent, que les pensées s'organisent, que l'esprit s'apaise suffisamment pour réaliser qu'il n'y a jamais eu de distance entre nous et ce que nous cherchons, seulement du bruit. Quand tout semble immobile, c'est parce que la transformation est interne. L'invisible se restructure d'abord à l'intérieur de vous, pour ensuite se manifester à l'extérieur. C'est le principe de correspondance. Ainsi à l'intérieur, ainsi à l'extérieur. La réalité externe est toujours un reflet de ce qui vibre en silence dans votre intérieur. Par conséquent, le moment de la stagnation est aussi le moment du pouvoir. C'est là que vous redéfinissez les croyances, que vous donnez un nouveau sens aux douleurs et que vous renaissez dans une vibration plus élevée. Ce qui est à vous est en train de vous trouver, mais il a besoin d'une demeure propre pour entrer, et le silence est ce nettoyage sacré. Les anciens moines disaient que le silence est la voix de Dieu. Et peut-être est-ce cela, parce que lorsque le monde crie, le divin murmure, et celui qui est attentif écoute. Le silence est la respiration entre deux miracles. C'est l'intervalle entre ce qui a été et ce qui sera. C'est la pause qui soutient la musique de la vie. Et comme toute musique, la vie a besoin de silence pour avoir de l'harmonie. Sans pause, le son devient du bruit. Sans attente, le destin perd son rythme. C'est dans le silence que vous apprenez à danser avec le temps, au lieu de lutter contre lui. Parfois, l'univers se tait pour que vous appreniez à parler à vous-même. D'autres fois, il se tait pour que vous appreniez à écouter. Mais toujours, au fond, il dit quelque chose. Fais confiance. Attends. Observe. Le silence est l'idiome de la sagesse. Celui qui le comprend, comprend tout. C'est dans le silence que l'intuition s'éveille, que la clarté surgit, que le but se révèle. Ce qui semblait être le vide devient révélation, et ce qui semblait être l'absence devient l'étreinte invisible de quelque chose de bien plus grand que vous. Le silence est le test le plus subtil et le plus puissant. Il révèle si votre foi dépend des circonstances ou de la conviction. Lorsque l'univers vous met au silence, il vous prépare pour le bon son. Il ne vous a pas refusé ce qui est à vous. Il est juste en train d'accorder votre fréquence. Et lorsque cette syntonie se produit, tout ce qui semblait immobile gagne en mouvement. Le flux revient, les opportunités surgissent, les réponses arrivent, et vous comprenez que le silence n'a jamais été un vide. Il n'était que le son de la préparation divine. Par conséquent, ne craignez pas le silence. Ce n'est pas la fin, c'est l'intervalle de la symphonie. C'est la respiration de la création avant le prochain acte. Quand rien n'arrive, c'est que l'univers travaille en silence pour vous. La preuve de la foi n'est pas de résister au bruit, mais de rester serein dans le vide, parce que c'est dans ce vide que le miracle germe. Et lorsqu'il s'épanouit, vous réalisez que le silence n'était pas une absence, c'était la présence dans sa forme la plus pure. Il y a une différence subtile, mais puissante, entre croire et savoir. Croire garde encore le doute, demande encore des preuves. Savoir, c'est sentir la vérité avant qu'elle ne se manifeste. C'est l'énergie de la certitude, le champ où les miracles deviennent inévitables. L'univers répond à la conviction intérieure, non à l'indécision de l'esprit. Lorsque vous croyez avant de voir, vous ne défiez pas la logique, vous dialoguez avec l'invisible, parce que l'invisible est l'utérus de la réalité. Tout ce qui existe a commencé comme une idée, une impulsion, une vibration. Le visible n'est que l'écho de ce que la foi a déjà créé dans le silence. La vraie foi n'est pas d'espérer que quelque chose arrive, mais d'agir comme si c'était déjà arrivé. Joe Dispenza explique que le chant quantique répond à la cohérence entre l'émotion et la pensée. Lorsque le cœur et l'esprit vibrent à la même fréquence, l'univers reconnaît un commandement. C'est comme s'il disait « compris, c'est fait ». Mais tant que la pensée dit « je veux » et que l'émotion vibre « je doute », le chant se confond et la réalité reste en suspens. La foi n'est pas seulement mentale, elle est émotionnelle, vibrationnelle, existentielle. C'est sentir avant de voir, remercier avant de recevoir et sourire avant que la raison n'apparaisse. Croire avant de voir est un acte de courage,
Parce que l'esprit humain craint l'invisible. Il veut des garanties, veut des certitudes externes, veut le contrôle. Mais le cœur, ce temple silencieux, sait que ce qui est réel se révèle d'abord en vibration. Lorsque vous dites « je sais que ça va arriver », sans effort, sans anxiété, il y a une expansion énergétique qui altère tout autour de vous. L'univers est comme un miroir vibrationnel. Il ne reflète pas ce que vous voulez, mais ce que vous êtes. Lorsque vous devenez la vibration de ce que vous désirez, il n'y a pas de choix. L'univers ne fait que rendre. L'énergie de la certitude ne naît pas de promesses, mais de la présence. C'est un état de conscience. Le stoïcien comprend cela comme la domination sur son propre intérieur, l'esprit en paix, le cœur confiant, le corps en alignement avec le maintenant. La certitude est un silence actif. Il n'y a pas de bruit, mais il y a du pouvoir. C'est quand vous n'avez plus besoin de demander, car l'âme reconnaît qu'elle a déjà reçu. Et c'est dans cette quiétude confiante que le flux s'accélère. L'univers ne répond pas à la voix forte de la volonté, mais à la sérénité de la conviction. Croire avant de voir, c'est choisir la fréquence de l'abondance, c'est comprendre que tout ce que vous cherchez existe déjà dans une certaine dimension et que votre rôle n'est pas de créer, mais de syntoniser. Tout comme la radio n'invente pas la musique, elle trouve juste la station. Vous ne créez pas non plus le miracle, vous vous y alignez simplement. Lorsque vous vibrez la gratitude anticipée, l'univers comprend, il a déjà compris. Et à cet instant, des portes s'ouvrent sans effort. Parce que le chant de la gratitude est le plus magnétique de tous. C'est l'état de celui qui est déjà complet, et ce qui est complet attire plus de plénitude. Le doute est l'interférence qui déforme la transmission. C'est le bruit qui fait hésiter l'univers, non par jugement, mais par manque de clarté vibrationnelle. Par conséquent, la foi n'a pas besoin d'être bruyante. Elle a besoin d'être stable. Il ne s'agit pas de répéter des mantras incessamment, il s'agit d'incarner la vibration. Vous n'avez pas besoin de convaincre l'univers, il le sait déjà. C'est vous qui avez besoin de vous convaincre que vous l'êtes déjà. Parce que le chant répond à la cohérence, non à l'insistance. La répétition est utile tant qu'elle aligne, mais quand il y a certitude, le silence de la conviction suffit. L'énergie de la certitude ne nie pas la réalité, elle la transcende. Vous pouvez être au milieu du chaos et pourtant rester en paix, parce que quelque chose en vous sait que l'issue est déjà favorable. Ce n'est pas une illusion, c'est une conscience élevée. C'est l'état du navigateur qui, au milieu de la tempête, fait confiance au port invisible. Le stoïcien appellerait cela la tranquillité inébranlable, la paix qui ne dépend pas de l'extérieur. La foi n'enlève pas l'obstacle, elle change le regard. Et en changeant le regard, l'obstacle se transforme en chemin. Le cœur humain est le générateur le plus puissant de l'univers. Il est capable de créer des champs électromagnétiques qui dépassent des mètres autour du corps. Lorsque vous ressentez quelque chose profondément, ce sentiment devient un ordre vibrationnel. C'est pourquoi la peur attire ce qu'elle craint et la confiance attire ce qu'elle aime. L'univers ne distingue pas les désirs des craintes, il amplifie simplement ce que vous vibrez. Croire avant de voir est, par conséquent, de choisir consciemment ce que vous émettez. C'est dire, même sans preuve, je vibre la victoire. Et l'univers répond avec des échos de confirmation. Il y a ceux qui disent que croire est de la naïveté. Mais les sages savent que c'est une stratégie. La foi est la technologie la plus ancienne et la plus avancée du monde. Elle courbe le temps, altère la matière, reconfigure le destin. Tout commence par une croyance. Et plus cette croyance est pure et cohérente, plus sa manifestation est puissante. C'est pourquoi les grands maîtres, de Socrate à Sénèque, ont toujours affirmé que le pouvoir n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Lorsque vous croyez pleinement, l'univers obéit simplement. Croire avant de voir n'est pas nier la réalité, c'est la modeler. C'est comprendre que la réalité est malléable, qu'elle répond à votre vibration. La science quantique et le stoïcisme se rejoignent à ce point.
Tous deux enseignent que l'observateur altère le phénomène, et lorsque l'observateur est en état de foi, la matière se courbe. Ce qui était improbable devient possible, et ce qui semblait distant s'approche. Ce n'est pas de la magie, c'est de la syntonie. La foi est l'aimant qui transforme l'invisible en inévitable. L'énergie de la certitude est aussi l'antidote contre la peur, parce que celui qui sait ne craint pas. La peur naît du doute, le doute du manque d'abandon. Et l'abandon, comme nous l'avons vu, est le pont entre le vouloir et le recevoir. Lorsque vous faites confiance, la peur perd son sens. Ce qui est à vous est déjà en chemin, et il n'y a aucune force contraire capable d'interrompre ce qui est aligné. La certitude dissout l'anxiété, guérit la rareté, et remplace l'attente par la gratitude. Et la gratitude est le champ où les miracles germent. L'exercice de la foi est simple mais profond. Agissez comme si c'était déjà. Revêtez la vibration de votre désir. Marchez comme celui qui a déjà reçu. Priez non pas en demandant, mais en remerciant. Remerciez non pas parce que vous avez déjà vu, mais parce que vous l'êtes déjà. L'univers lit le cœur, pas les mots. Lorsque vous sentez de la gratitude pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé, vous déclarez à l'univers que vous faites confiance au temps parfait. Et le temps répond avec précision. Toujours. Le miracle n'est pas une récompense, c'est le reflet de votre vibration cohérente. La foi, au fond, est une forme d'amour. Aimer, c'est croire sans garantie. C'est faire confiance à l'invisible, c'est rester ouvert même sans certitude. La foi fait de même avec le destin. Elle l'embrasse, l'accueille, l'invite, et l'univers qui reconnaît la langue de l'amour répond avec réciprocité. Parce que tout ce qui est envoyé avec amour revient multiplié. Lorsque vous croyez avec amour, la création se produit avec légèreté, sans effort, sans peur, sans hâte. Enfin, croire avant de voir, c'est vivre en état de miracle. C'est transformer chaque instant en un portail de possibilités. C'est marcher avec les yeux de l'âme et réaliser que l'impossible n'est que le nom que nous donnons à ce que nous ne comprenons pas encore. La certitude est l'énergie qui ouvre des portes invisibles, unit des chemins distants et fait que le destin vous reconnaisse. L'univers ne se meut pas par des mots, mais par des vibrations. Et lorsque vous vibrez la certitude, l'univers n'hésite pas. Il accomplit simplement ce qui était déjà à vous de droit divin. Il arrive un moment dans le voyage où le chercheur comprend. Rien ne vient de l'extérieur. Ce qu'il cherchait a toujours été à l'intérieur, attendant le bon instant pour être reconnu. Devenir ce que l'on désire est l'acte de création le plus pur, parce que l'univers ne répond pas aux demandes, il répond aux états d'être. Tout ce qui est à vous ne se manifeste pas lorsque vous exigez, mais lorsque vous vous transformez en la vibration correspondante. Le retour de l'alignement, c'est cela. Lorsque l'être et le désir ne font qu'un et que l'univers, comme un miroir patient, reflète enfin l'image complète. La vie est un miroir quantique et chaque émotion est une commande réfléchie en forme. La peur attire le manque, la confiance attire l'abondance, l'amour attire l'amour, non pas parce que l'univers récompense, mais parce qu'il réplique les fréquences. L'alignement se produit lorsque l'esprit cesse de douter et que le cœur cesse de courir. C'est l'état où l'être humain, au lieu de demander, commence à émaner. Il comprend qu'il n'a rien à conquérir, juste à se syntoniser avec ce qui est déjà à lui par nature. C'est le retour à l'axe, les retrouvailles avec l'harmonie originelle. Le stoïcisme enseigne que le bonheur n'est pas dans l'obtention, mais dans l'être. Ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'il en a, disait Épictète. Il en va de même pour les désirs. La souffrance naît de la distance entre qui vous êtes et ce dont vous croyez avoir besoin. Lorsque cette distance disparaît, la paix naît. Être ce que vous cherchez est le raccourci le plus court entre le rêve et la réalité. Lorsque la vibration intérieure coïncide avec le désir, l'univers n'a d'autre choix que de répondre.
Parce que la réalité n'est qu'un reflet de la cohérence interne. Devenir ce que l'on veut attirer, c'est abandonner le rôle de mendiant du destin et assumer celui de créateur conscient. C'est le passage de la rareté à l'abondance, du doute à la foi, du vouloir à l'être. Tant que vous désirez, vous vibrez le manque. Lorsque vous êtes, vous vibrez la plénitude. Et l'univers comprend cette différence comme un mot de passe vibrationnel. Ce qui est à vous reconnaît votre signature énergétique. Par conséquent, l'alignement n'est pas un effort, c'est un souvenir. Vous ne conquérez pas ce qui est à vous. Vous vous souvenez simplement de qui vous avez toujours été. Le retour de l'alignement commence par le silence intérieur. Ce moment où vous cessez d'essayer de convaincre l'univers et commencez à l'écouter. Parce qu'il n'a jamais cessé de parler, c'est vous qui étiez syntonisé sur le bruit du doute. Lorsque le cœur s'apaise, le flux revient. C'est dans cet état que vous devenez réceptif aux forces invisibles qui travaillent en votre faveur. Ce qui semblait distant auparavant commence à s'approcher, et ce qui semblait difficile auparavant commence à couler. Il n'y a pas de miracle, il y a de la cohérence. L'univers ne change pas, c'est l'observateur qui change. La vraie manifestation n'est pas de faire arriver le destin, c'est de lui permettre de se révéler à travers vous. L'alignement est le pont entre l'invisible et le visible, le moment où la vibration se transforme en matière. Lorsque vous devenez ce que vous voulez attirer, le monde extérieur se réorganise pour refléter votre nouvel état intérieur. C'est pourquoi les mêmes situations qui apportèrent de la douleur auparavant apportent maintenant de l'apprentissage. Ce qui semblait être une perte auparavant semble maintenant être une libération. Vous changez la lentille, et le scénario change avec vous. L'univers est neutre, c'est vous qui donnez le ton. La vibration de l'harmonie n'exige pas d'effort, elle est naturelle. Observez la nature, la rivière ne force pas le chemin, la fleur ne dispute pas la lumière, le soleil ne demande pas la permission de se lever. Tout est simplement, c'est l'énergie de l'être. Lorsque vous vivez en cohérence, le flux naturel de la vie vous emporte sans résistance. Les opportunités surgissent, les bonnes personnes apparaissent, et les événements s'emboîtent comme des notes d'une symphonie. Ce n'est pas de la chance, c'est de l'alignement. La chance n'est que le nom que nous donnons lorsque nous ne comprenons pas la perfection du temps divin. Le retour de l'alignement est aussi le retour à la présence. Parce que le maintenant est le seul endroit où réside le pouvoir réel. L'esprit vit dans le pas encore, mais l'esprit vit dans le déjà est. Lorsque vous ancrez votre conscience dans le présent, tout ce qui est à vous commence à vous reconnaître. L'anxiété se dissout, la peur se tait, la hâte perd son sens. Et dans cet état de sérénité, la création se produit de manière organique. Le stoïcien vit ainsi, un pied dans la raison et l'autre dans la foi. Il agit sans attachement, fait confiance sans exiger et reçoit sans se vanter. Il y a un point dans le voyage où vous réalisez que l'univers a toujours été juste, il n'était juste pas rapide. Et vous comprenez que le temps de chaque chose est en réalité le temps de votre propre maturation. Ce qui a tardé à arriver, a tardé parce que vous n'étiez pas encore prêt à recevoir. Mais lorsque l'alignement se produit, il n'y a plus de retard. Tout vient, non pas comme une récompense, mais comme une conséquence. La cohérence est le portail de l'abondance. Lorsque l'être et le vouloir vibrent à la même fréquence, l'univers fait simplement sa part. Devenir ce que l'on veut attirer est aussi un acte de libération. Vous cessez de courir après et commencez à marcher avec. Vous cessez de chercher l'amour et commencez à être l'amour. Vous cessez d'implorer la paix et commencez à exhaler la paix. C'est le retour au centre, où le vouloir et l'avoir se dissolvent en un seul verbe, être. L'univers est attiré par l'authenticité. Il ne répond pas à ce que vous dites vouloir, mais à ce que vous êtes réellement. Et être, dans le sens le plus élevé, c'est être en harmonie avec le tout. Les gens pensent qu'attirer, c'est appeler quelque chose de l'extérieur vers l'intérieur. Mais, en réalité, c'est le contraire. C'est expandir ce qui est à l'intérieur jusqu'à ce que le monde ait besoin de se réorganiser pour le refléter. Le changement est intérieur.
et le reflet est inévitable. Ce que vous vibrez est ce que vous vivez. Par conséquent, l'alignement est le retour à l'essence. Lorsque vous devenez entier, l'univers vous le rend sous forme de synchronie, d'abondance et de paix. La réalité externe est toujours le miroir de votre état de conscience. Le retour de l'alignement est aussi le retour de l'humilité. C'est reconnaître que vous êtes co-auteur, pas auteur, qu'une intelligence supérieure régit tout et que votre rôle est de collaborer avec elle, pas de rivaliser. Lorsque vous vous abandonnez à cette harmonie, la vie perd le poids de la lutte. Ce qui était effort auparavant devient flux. Ce qui était doute auparavant devient direction. Vous comprenez, enfin, que l'univers ne travaille pas pour vous. Il travaille à travers vous. Et c'est la forme de pouvoir la plus sublime. Le stoïcien appellerait cela la liberté intérieure. Parce que le vrai pouvoir n'est pas de changer le monde, mais de changer le regard. Lorsque le regard change, tout se réaligne. Ce qui semblait aléatoire auparavant a maintenant un sens. Ce qui faisait mal auparavant enseigne maintenant. Et c'est à cet instant que le chercheur devient maître. Non pas parce qu'il domine l'univers, mais parce qu'il a appris à danser avec lui. Le retour de l'alignement est le retour à la danse, une danse silencieuse où le pas est la foi, le rythme est l'amour et le résultat est inévitable. Et enfin, lorsque l'alignement se produit, il n'y a plus de quête, juste de la gratitude. Tout ce qui est à vous vous trouve naturellement, sans effort, sans bruit, parce que l'univers reconnaît le son de l'âme en harmonie. Le retour de l'alignement est la retrouvaille avec sa propre divinité, avec la sérénité de celui qui sait que tout est juste. Devenir ce que l'on désire est l'état le plus élevé de l'existence. C'est le point où l'humain touche l'éternel. Et quand cela arrive, l'univers sourit simplement, parce qu'enfin, vous êtes devenu ce que vous cherchiez toujours à être. Tout ce qui doit être à vous n'a pas besoin d'être chassé, juste reconnu. À ce stade, vous réalisez peut-être que l'univers ne vous a jamais rien refusé. Il attendait juste que vous deveniez le genre de personne capable de soutenir ce que vous avez demandé. Rien n'est perdu, rien n'est vain. Ce qui est parti a enseigné, ce qui est resté a mûri, et ce qui n'est pas encore arrivé est modelé dans les plis du temps, sous la logique sereine du divin. Le stoïcien comprendrait cela comme une acceptation active, non une reddition passive, mais la sagesse d'agir avec conscience et de se reposer avec confiance. Parce que l'univers ne récompense pas la hâte, il reconnaît la cohérence. Il arrive un point dans le voyage où le chercheur cesse d'être celui qui demande et devient celui qui permet. Il arrête de demander « quand » et commence à affirmer « je sais que ça viendra ». C'est à ce point que le cœur s'aligne sur le flux et que l'impossible devient naturel. Vous réalisez que vous n'avez jamais été seul. Les forces invisibles ont toujours travaillé en votre faveur. Elles attendaient juste le bon moment pour se manifester. La foi, lorsqu'elle mûrit, cesse d'être de l'espoir et devient de la certitude. C'est quand l'âme murmure, avec sérénité, « Je fais confiance au temps de l'univers ». Ce qui est à vous trouvera le chemin jusqu'à vous, mais il faut avoir les portes ouvertes. Cela signifie cultiver la présence, maintenir la gratitude même dans le silence et continuer à marcher avec légèreté sans se laisser corrompre par la hâte. Chaque défi est un polissage, chaque délai est un alignement, et quand la rencontre aura lieu, vous réaliserez que vous n'êtes pas arrivé en retard, vous êtes arrivé prêt. Parce que l'univers ne travaille pas avec des retards. Il travaille avec la maturité vibrationnelle. Et la maturité est quand le vouloir se transforme en sérénité et que l'avoir cesse d'être une urgence. Avant de conclure, je veux vous inviter à un geste symbolique. Dans les commentaires, écrivez « Je fais confiance au temps de l'univers ». Cette phrase est plus que des mots, c'est un acte de foi. Un rappel que l'invisible est déjà en mouvement et que tout ce qui est à vous trouvera le chemin jusqu'à votre cœur. Aimez cette vidéo si elle vous a apporté la paix. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui. Et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à marcher avec nous sur ce chemin de sagesse, de calme et de but.
Chaque abonnement est une force qui nous permet de continuer à répandre cette lumière silencieuse de la philosophie stoïcienne à travers le monde. Et si vous voulez franchir la prochaine étape dans ce voyage intérieur, cliquez sur le lien dans le premier commentaire épinglé. Vous y trouverez un e-book gratuit conçu pour vous aider à appliquer ces principes stoïciens dans votre quotidien, afin que votre alignement avec l'univers ne soit pas seulement une réflexion, mais une pratique constante. Et si vous souhaitez soutenir ce travail, devenez membre de la chaîne. Votre contribution nous permet de continuer à créer du contenu qui touche, transforme et libère. Tout ce qui doit être à vous est déjà en route. Restez en paix, restez confiant, continuez d'être celui que l'univers attend que vous soyez. Parce que, finalement, la vie ne se trompe pas de route, elle suit simplement le rythme exact de votre évolution.